limite ta prise de décision pendant ta vie quotidienne. Qu'est-ce que font les gens lambda? Les gens lambda ne planifient rien dans leur routine et lorsqu'il s'agit de décider ce qu'ils doivent manger, lorsqu'il s'agit de décider s'il faut aller au sport, etc., ils prennent toujours les mauvaises décisions, tout simplement parce que cela n'a pas été planifié en amont. Qu'est-ce que font les 5%? Les 5% ont déjà leur tupperware prêt en avance. Les 5% arrivent sur leur bureau avec le planning de révision fait pour la journée et prêt. Les 5% savent qu'ils doivent aller à la salle à 21h. Ils y vont tous les soirs sans se poser de questions. J'aimerais te parler aujourd'hui de l'importance de limiter ta prise de décision, tout simplement parce que au début de la journée, nous avons une certaine jauge de volonté pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Et à chaque fois que tu vas devoir user de ta volonté pour faire la bonne décision, pour travailler pour tes projets, pour pouvoir travailler pour tes études de médecine, pour aller faire du sport, pour bien manger, etc., ta jauge de volonté va baisser au fur et à mesure de la journée. Il va falloir que tu mettes en place un certain nombre de moyens pour pouvoir limiter ta prise de décision. C'est ce qui va te permettre de prendre les bonnes décisions au quotidien. J'ai eu ce déclic en comprenant le principe de l'autopilote et du planificateur de vol. J'utilise un petit peu cette métaphore parce que voilà, quand vous avez un pilote de ligne qui va planifier son trajet, il ne va pas piloter tout le long parce que lorsqu'il va y avoir un imprévu, etc., il ne va pas avoir le temps de réaction et il va être fatigué. Alors que si il planifie son vol et qu'ensuite il est en mode autopilote et que lorsqu'il faut faire certaines prises de décision très importantes, il a le cerveau reposé et lorsqu'il faut prendre les décisions, il prend les bonnes décisions. Quand vous faites vos études, quand vous êtes dans votre routine, il faut que ce soit exactement la même chose. Je vous encourage vraiment, planifier en avance tout ce que vous devez faire. Vous devez planifier votre journée, vous devez savoir parfaitement ce que vous allez manger. Le mieux, c'est de préparer en avance. Le dimanche, par exemple, moi, je prends le temps de préparer la nourriture le maximum pour que lorsque j'arrive le matin, je n'ai juste à sortir mon fromage blanc et mettre mes amandes dedans. Quand c'est le midi, j'ai juste à prendre mon tupperware et à le faire réchauffer. Quand c'est le soir, je sais déjà quelle séance de sport je vais faire et je ne me pose pas de questions si je dois aller à la salle ou pas. C'est déjà établi, c'est déjà réfléchi et j'y vais sans me poser de questions. Donc, je ne laisse pas la place à ma volonté, je ne laisse pas la place à tout cela. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que des fois, on se dit « Ok, j'irai à la salle de sport ou je dois aller faire 3 séances de sport par semaine, par exemple. » Et lorsque vous rentrez d'une dure journée de boulot, vous n'avez plus la volonté, vous avez épuisé tout votre stock de volonté et c'est comme ça que les gens finissent par ne jamais prendre les bonnes décisions sur le long terme. Donc moi, ce que je vous encourage vraiment à faire, c'est de planifier votre semaine en avance, de se planifier une routine type et d'anticiper un maximum les prises de décision, que ce soit les repas, il faut que vous les prépariez en avance ou que vous sachiez ce que vous allez manger. Lorsque ça doit être vos plannings de révision, c'est la même chose, il faut que vous sachiez quels sont les horaires précises dans lesquels vous allez travailler et quels sont les cours que vous allez bosser durant ces horaires. Parce que si vous arrivez sur votre table et que vous ne savez pas quoi faire, vous allez errer et si vous ne prenez pas une décision rapidement sur quel cours vous allez devoir faire, vous allez perdre la volonté et finalement vous allez vous égarer. Donc vous devez arriver sur votre table de révision en sachant parfaitement quel cours vous allez réviser. Moi, personnellement, en première année, j'étais sur la méthode EJ, donc j'arrivais et je devais réviser une dizaine de cours par jour. C'était parfaitement établi. Après, vous pouvez utiliser une autre méthode. Vous êtes sur des plages horaires, donc vous dites par exemple de 10h à midi ou de 8h à 10h, je révise telle matière. Et ensuite, vous prenez les cours de la matière. Et moi, ce que je peux vous conseiller, par exemple, c'est de savoir le nombre de fois que vous avez réalisé vos cours. Donc, par exemple, vous mettez vous savez, quand vous faites un espèce de carré que vous fermez pour faire 5 à chaque fois. Donc, vous mettez une barre à chaque fois. Et quand vous prenez les cours de la matière, par exemple, imaginons que vous avez 10 cours dans cette matière. Si ce cours-là, vous l'avez vu 2 fois et celui-là 2 fois et l'autre 0 fois, ben vous voyez ce cours-là. Et si vous en avez vu une fois, 5 fois et l'autre 7 fois, ben vous reprenez les cours que vous avez vus 5 fois pour équilibrer à 7, 7, 7. Par exemple, voilà. Donc ça peut être une méthode, mais il faut que vous sachiez parfaitement ce que vous devez faire. Pareil, si vous devez travailler sur des projets, si vous devez travailler sur n'importe que ce soit, il faut que les tâches que vous ayez à faire dans votre journée soient précises. Si vous devez réaliser une tâche qui est trop grande, qui est trop vaste et que vous ne savez pas quoi faire, vous allez finir par vous décourager parce que vous allez voir une immense tâche et vous allez devoir prendre la décision de travailler sur des projets trop flous. Donc vraiment, mettez en place une routine dans laquelle vous savez parfaitement 8h midi ou 8h 10h, petite pause 10 minutes, 10-15 minutes, je prends le café, après je retravaille de 10h15 à midi, pause manger pendant 1 heure, ensuite de 13h à 15h, pause, 15h, 17h, pause 1 heure sport, 18h, 20h, pause, 20h, 22h. Voilà, moi c'était ma routine en 6e année, je savais parfaitement ce que je devais faire et j'avais aucune place à l'hésitation. Et voilà, je me suis mis en mode planificateur de vol le dimanche ou bien même pendant l'été pour savoir quelle allait être ma routine durant l'année. Et ensuite, quand c'était parti, je n'avais même pas besoin de réfléchir, je me posais comme un robot et j'agissais. Et c'est vraiment de cette façon, en dissociant les deux parties, planificateur et en mode autopilote, que vous allez pouvoir vraiment réussir à avoir des résultats significatifs parce que malheureusement, trop de personnes négligent l'importance de ça.
Vous avez compris ce principe et que vous évitez de détruire votre stock à chaque fois de volonté, parce que souvent quand on craque dans une addiction, quand on ne fait pas le travail, ce n'est pas lorsque l'on est motivé. Lorsque l'on est motivé, on a parfois des périodes pendant lesquelles on est à fond, on a bien dormi, on est vraiment déterminé, on a notre stock de volonté au maximum et on peut l'épuiser très rapidement. Donc il faut vraiment essayer de ne pas puiser dans ce stock de volonté pour pouvoir prendre à chaque fois les bonnes décisions. Et en fait, vous n'avez même pas besoin de prendre les bonnes décisions, ce sont simplement les choses que vous devez faire. Donc ça, je peux vraiment vous encourager à le faire. Et je voulais aborder un deuxième point, notamment, c'est la dissociation entre la motivation et la routine ou bien l'habitude. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut surtout pas attendre la motivation pour se mettre au travail. Il ne faut surtout pas attendre la motivation pour se plonger dans un projet, pour aller au sport, etc. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est la motivation qui permet de démarrer, qui permet de passer la première, de passer de 0 à 10, 20 km/h, et ensuite lorsqu'il va falloir entretenir, lorsqu'il va falloir continuer à y aller, lorsque vous êtes motivé pour faire un régime, lorsque vous êtes motivé pour vous mettre à la salle de sport, lorsque vous êtes motivé pour la première année de médecine ou la 5e année de médecine, c'est toujours pareil. Au début, 2-3 jours, on est déterminé, ou bien même parfois la première, deuxième heure de travail, mais une fois que ça a été lancé, c'est simplement le mental et simplement l'habitude. Lorsque vous mettez en place les bonnes habitudes, que pour vous c'est devenu une routine et que vous vous cantonnez à suivre le plan et que vous avez l'habitude de faire ça et que c'est toujours pareil, et je vous ai dit, essayez de trouver un petit peu de bonheur, de trouver un petit peu de plaisir dans cette routine-là, mais la seule façon de tenir sur le long terme, c'est d'apprécier sa routine et d'avoir une routine. Si vous attendez d'avoir de la motivation pour vous mettre au boulot, malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez toujours l'attendre, parce que la motivation, elle va, elle vient, elle s'en va, elle s'en vient. C'est toujours pareil, et des fois on est très motivé pendant 10 minutes et puis après ça nous saoule, et là il ne faut pas attendre la motivation. Donc ce que je vous encourage à faire, c'est que l'action doit précéder la motivation, et pour pouvoir engager l'action, il faut simplement que ce soit la routine, l'habitude. Une fois que vous avez compris ça, vous êtes capable de vous mettre au travail. Il faut aussi développer sa volonté, essayer de passer un petit peu outre ça, et la vie est toujours en train de nous tester en permanence, en train de nous proposer une connerie à manger parce que des amis le mangent, etc., et vous devez vous forcer à muscler le muscle de la volonté, le muscle de la détermination, le muscle qui sait dire non, et vous verrez que plus vous vous entraînez à le faire, plus vous allez être performant pour vraiment choisir et prendre les bonnes décisions. Donc je vous encourage vraiment à essayer de focaliser votre attention sur le fait de muscler la détermination que vous avez. Dès que vous dites non, dès que vous suivez votre plan et que vous refusez du plaisir instantané, vous allez être plus fort la prochaine fois. Et parfois on rechute ou on dit oui, mais c'est normal, ça fait partie de tout le monde. On a des périodes dans lesquelles également on va devoir décompresser, quand c'est le week-end, en famille, qu'il y a une fête familiale, etc. Évidemment, je ne vous dis pas d'être complètement drastique et de dire non à tout. Il faut savoir trouver le bon équilibre, mais dans 80% des situations, il faut que vous soyez en train de suivre votre plan. Voilà, donc comprenez cette règle du 80-20, précéder, l'action doit précéder la motivation, et lorsque vous avez compris ça et que vous mettez en place les bonnes habitudes, que vous limitez votre prise de décision, vous allez être capable de faire énormément de choses. C'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si ça vous parle. Moi, je te souhaite de bonnes révisions, je te souhaite plein de bonnes choses dans tes projets et je te dis à la prochaine. Ciao!